Coucou, un petit passage pour un petit tirage nocturne. J'espère que vous allez bien. Je souhaite une jolie année à venir à ceux qui n'ont pas encore entendu mes vœux dans une autre vidéo. Voilà, ou qui ne l'ont pas vu en post. J'en profite pour vous remercier, j'y pense pas toujours suffisamment. Mais c'est pas pour ça que je n'y pense pas, même si je ne le dis pas. C'est pas que je le pense pas, c'est que je pense pas à vous le dire. Voilà, je parle pas forcément super fort. Il est tard. Voilà, je mets le son. Attendez voir. Alors, ce que je vous propose ce soir, voilà, j'avais mes petites pétales toutes jolies qui étaient là. Et puis, je me suis dit que c'était beau avec ces lampes à huile. Et puis, que ça faisait penser sérieusement à l'amour. Et que ça méritait bien un petit tirage sur l'amour. Voilà. Donc c'est cette décoration qui m'inspire le tirage sur l'amour. Donc je vais vous laisser choisir. On va faire un tirage à 3 choix. Alors vous pourrez choisir le premier choix vert, crayon vert, numéro 1, le 2 l'orange et le 3 le bleu. Je vais essayer de pas trop secouer ma table. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et puis bon, je vais essayer que ça soit assez court quand même sur chacun des tirages, parce que pour pas que ça fasse un tirage à rallonge. Mais pour voir au niveau amoureux, en fait, qu'est-ce qui arrive à vous, ou qu'est-ce qui se passe en ce moment. Donc on va déjà commencer avec le tirage vert. 1,53. Ok. Donc, attendez, je vais juste me marquer 2 minutes. Ok. Voilà. Alors, on va commencer par voir. Alors, je tire les cartes en même temps. Les cartes pourront retomber dans différents tirages parce que je trouve ça plus juste en fait qu'on puisse avoir les mêmes cartes qui tombent dans 2 choix différents. Ça me paraît logique. Alors, j'ai quelqu'un là qui est en train de faire les comptes, qui est en train de faire le bilan, qui se sent solitaire, qui se sent seul dans son environnement. Alors, j'ai quelqu'un qui se sent mort dans l'endroit où il est en fait, ou qui se sent plus à sa place et qui se sent dans un endroit oui, dans un endroit de ruine en fait, dans un endroit dans un endroit où il n'a plus de quoi jouer sa propre musique. C'est comme s'il n'était plus à sa place, en tout cas il n'entend plus la musique de son cœur là où il est. Il a vraiment... Là on est dans une situation de quelqu'un, alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne que vous avez dans les pensées. On a quelqu'un qui n'est plus à sa place, qui n'est clairement plus à sa place. Ouais. Et qui est dans la lutte. Ok. Alors là, on a quelqu'un qui lutte en fait pour... qui sait qu'il n'est plus à sa place, mais qui lutte de toutes ses forces en se disant je vais y arriver. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez moral en fait dans l'histoire, où l'on reste pour la morale, ou en tout cas on a 2 parties de soi, c'est-à-dire qu'il y a le chant du cœur qui ne peut plus s'exprimer dans cet endroit-là, dans cet environnement-là, dans ces situations-là. Et d'un autre côté, on a quelqu'un qui est dans la lutte, cette personne est dans la lutte. Alors pourquoi dans la lutte ? C'est comme s'il y avait une partie d'elle qui savait qu'elle n'était plus à la bonne place et une partie d'elle qui n'arrivait pas à faire autrement que rester à cet endroit-là. Et on a la foudre. On a des choses qui vont obliger cette personne, ou vous, si c'est vous, à faire des prises de conscience en fait, pour se réveiller.
parce qu'il est temps de se réveiller. Et parce qu'on ne peut pas vivre toute sa vie dans la lutte intérieure, déjà parce que c'est très usant. C'est comme si on se consumait de l'intérieur. C'est comme s'il y avait de la colère également. Je ressens beaucoup de colère. Peut-être des gens qui ont du mal à exprimer leurs sentiments et leurs ressentiments. Il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur. Et quelque chose qui se refuse à exprimer. Oui, je ressens beaucoup ça en fait. On a des gens qui ne s'expriment pas en fait, qui n'expriment pas leur lutte intérieure et qui n'expriment pas ce qu'ils ressentent réellement. Et les colères qui sont à l'intérieur. Moi, j'ai des personnes là qui sont très très en colère en fait, qui ont une colère intérieure qui bouillonne en eux de tout ce qu'ils ne disent pas à l'extérieur, de tout ce qu'ils n'expriment pas. Alors pourquoi ils ne l'expriment pas? Parce qu'ils ne veulent pas, enfin il y a quelque chose en eux qui est dans la lutte par rapport à des choses du passé en fait. C'est des personnes qui n'ont pas dû pouvoir s'exprimer peut-être quand ils étaient enfants ou dans d'autres situations, mais certainement des gens qui depuis l'enfance ont du mal à exprimer qui ils sont, ou alors on leur a appris à ne pas exprimer ce qu'ils ressentaient. C'est ça, on leur a appris à ne pas exprimer ce qu'ils ressentaient profondément. Donc c'est des personnes qui n'osent plus exprimer ce qu'ils ressentent, mais à l'intérieur d'eux il y a une énorme colère qui bouillonne. Il y a énormément de choses qui... et ça ne va pas pouvoir durer comme ça plus longtemps parce que ces personnes, elles sont complètement... elles vident leur énergie. Elles sont en train de se vider de leur énergie à être comme ça. Ouais, ça demande à s'ouvrir à des possibles. Moi, j'ai l'impression que ces personnes, de toute façon, elles vont être amenées à s'exprimer parce que la colère est trop forte, parce que la lutte est trop forte et qu'il y a des choses à voir de plus haut. Donc, ces personnes, elles vont être amenées à avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles voies qui s'ouvrent à elles, dans lesquelles elles vont être beaucoup plus paisibles, dans lesquelles il va y avoir beaucoup plus de souffle. Elles vont retrouver leur souffle. Alors on a ça qui s'est retourné et ça. Ouais, elles sont dans la lutte, hein. Il y a vraiment une idée. On a la politique, on a l'avarice. Pour moi, j'ai des personnes qui retiennent leurs émotions, qui retiennent ce qu'elles ressentent parce qu'on leur a appris, parce que par fausse croyance, hein, ou par éducation ou par expérience, elles ont acquis la croyance qu'il ne fallait pas s'exprimer, qu'il fallait garder à l'intérieur ce qu'il y avait de plus profond, les émotions, les sentiments, ce qu'on ressent simplement. Mais c'est trop fort. Et on leur a appris, ces personnes, elles ont appris ça, donc elles ont appris à garder tout à l'intérieur. Il y a vraiment... c'est des personnes qui ont du mal à donner en fait, hein, qui ont du mal à se donner, déjà à donner... à l'autre leurs émotions réelles, leurs sentiments, qui portent des masques en fait, hein, qui portent des masques pour faire croire même que tout va bien quand ça ne va pas bien. Et là, moi, je ressens vraiment des personnes qui sont dans une grande colère intérieure, hein. Il y a vraiment quelque chose, alors peut-être qu'aussi, c'est quelque chose, il y a des événements qui les poussent à rêver, qui fait que ça réveille cette colère à l'intérieur et que c'est du coup que c'est en train de ressortir en fait, que c'est en train de ressurgir. Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes? De toute façon là, elles se rendent compte qu'elles ne sont plus à leur place, hein, qu'elles ne peuvent pas jouer la musique de leur cœur où elles sont, qu'elles ne correspondent plus. C'est comme si elles n'étaient plus dans le bon environnement, que c'était bon pour eux peut-être à un moment, mais que là ça n'est plus bon et qu'elles elles se sentent vides en fait, où elles sont vides et en même temps pleines de colère, hein. Donc c'est plutôt un vide de l'âme, c'est-à-dire que c'est pas un endroit où leur âme vibre, mais par contre il y a vraiment à l'intérieur, il n'y a pas du vide, il y a une colère plus que sourde. Ouais, il y a une ouverture. Pour moi, j'ai des gens qui vont sortir, qui vont claquer la porte. J'ai des gens qui vont s'ouvrir à de nouveaux possibles. J'ai vraiment des gens qui vont de toute façon être amenés, j'ai envie de dire qu'ils n'auront pas d'autre choix que de prendre la porte. À grand fracas pour certains. À grand fracas, ce qui n'est pas étonnant avec la colère, hein.
Ouais, et c'est des personnes qui ont l'air, j'ai la sensation elles sont en train d'ouvrir des connexions qui par contre leur ramènent de la paix. C'est comme si en fait elles avaient, alors peut-être elles se sont ouvertes à leurs intuitions, ou leur chakra qu'elles ont connecté leur chakra couronne. Elles savent que dans ces conditions-là, ça leur amène de la paix. Elles savent qu'elles sont en paix par rapport à ça. Et c'est peut-être ça aussi qui va leur permettre d'ouvrir la porte. Il y a tellement de colère, il y a eu tellement de rancœur. Il y a trop de choses qui sont tombées, non? Ouais. Il y a eu tellement de retenue, il y a tellement de colère intérieure, il y a eu tellement de faux semblants. C'est comme si elle prenait peut-être aussi la hauteur par rapport à ça, en train de se rendre compte que de tous les masques, de tous les masques qu'il aura fallu porter. Ça, c'est des paroles de Goldman, ça. Je ne sais plus dans quelle chanson, mais de tous les masques qu'il aura fallu porter. Et en fait, c'est fini. En fait, c'est trop compliqué. Elles sentent ces personnes qu'elles sont en train de mortifier leur âme à être où elles sont et qu'il y a trop de colère qui est en train de les ronger de l'intérieur. Donc là, elles vont quitter, elles vont claquer la porte, hein, sortir. Alors il y en a qui vont faire avec, qui vont claquer avec fracas. Et puis on en a d'autres. Oh, on a encore le. Ah, j'ai tout qui s'en mêle. On a encore, pour d'autres, je pense, voilà ceux qui sont peut-être un peu plus connectés au niveau de leur chakra couronne ou qui commencent à connecter le chakra couronne, qui vont le faire peut-être avec plus de paix, avec plus de douceur, avec plus d'empathie. Et là, ce qu'on a, c'est voilà, sur la porte qui claque, j'ai quand même encore j'ai la foudre. Hein. Je pense que pour certains, ça va être soudain. Où il va y avoir une ouverture soudaine, c'est-à-dire qu'elles vont prendre conscience de façon plus ou moins soudaine. Il y a une transformation, hein. Il y a un envol, il y a quelque chose. Hein. C'est des personnes qui vont prendre de la hauteur, hein, de façon assez soudaine. J'ai vraiment cette impression-là. C'est comme s'il y avait le voile qui se levait. Alors les nuages qui s'en vont en fait. Là on a les nuages, mais pour moi là je les prends pas pareil. Je les prends comme s'il y avait justement quelque chose de brutal qui réveillait pour un nouveau départ. Voilà. Et pour certains peut-être que ce nouveau départ il leur fait un peu de soucis, il leur cause un peu de soucis. Mais en tout cas, je vais reprendre une de là. Mais il y a c'est assez brutal. Hein. Là, je pense que c'est des personnes voilà, ça fait longtemps qu'elles sont dans un discours politique, on va dire. C'est-à-dire qu'elles portent leur masque, qu'elles sont dans la lutte, qu'elles sont. Et c'est trop, on va dire, c'est trop sourd. Là, on parle d'hommes. Donc, c'est nouveau départ. Alors, pour des hommes ou avec des hommes. Voilà. Je vais en prendre une autre du coup parce que ça ne me dit pas grand-chose. Mais ouais, après, c'est vrai que c'est beaucoup des hommes qui sont ressortis. Donc là, ça nous parlerait plutôt d'hommes. Mais si vous êtes une femme et que ça vous parle, prenez-le. Hein, c'est bon aussi. De toute façon, c'est général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je ne sais pas s'il y a autre chose qui veut sortir. En tout cas, ça va apporter de la paix. Hein. C'est une sortie, en fait. Un choix de sortie de situation qui va apporter de la paix à ces personnes. 9 de coupe. Hein. Là, on est sur des gens qui vont aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant et pour le coup, qui vont être dans l'émotionnel et dans le sentimental. Hein. Donc, on a des personnes là, qui peuvent aller s'épanouir vers de l'amour. Donc, une autre situation ouais, par rapport à des... il y avait de gros blocages. Hein. C'est comme s'il y avait une impasse. Alors, attendez, je vais en prendre une autre. Ouais. Alors, je ne les prends pas forcément comme ça veut dire... 8, 9, 6, 7. Moi, j'ai des personnes qui vont... Waouh, je ressens quand même des personnes... Alors là, ce qui me vient, c'est que je ressens des personnes qui se sentent vraiment bloquées, en fait, par rapport à une situation dans laquelle elles sont. Il y a à nouveau je ressens beaucoup la colère, en fait. Il y a beaucoup de... Alors, ce que je ressens, c'est de la frustration et de la colère par rapport à des blocages. Alors des blocages qu'elles-mêmes se sont imposés aussi. Hein.
Pour certains, c'est vraiment que dans la tête, j'ai envie de dire. Mais il y a quand même une situation où elles se sentent énormément bloquées, mais à bout, hein, au bout. Bloquées par rapport au fait de pouvoir s'épanouir au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Oui, voilà, il y en a la mort par-dessus. Donc ça demande à se terminer. Cette situation, elle se demande à se terminer pour pouvoir justement aller vers quelque chose de plus épanouissant. Là, j'ai l'impression que ces personnes, elles sont en train de prendre conscience qu'elles se bloquent elles-mêmes dans des situations, qu'elles ont lutté trop longtemps en fait, et qu'elles se sont tues pendant trop longtemps, et qu'elles sont en train de se rendre compte que c'est ce qui les a amenées là où elles sont actuellement, dans cette situation où elles sentent bien que ça ne fait pas vibrer leur âme, que ça ne fait pas vivre leur âme correctement, qu'elles ne sont absolument pas dans l'épanouissement et qu'elles ne sont pas au bon endroit. Et qu'elles se sont bloquées elles-mêmes. Elles savent que pour aller vers l'épanouissement, vers le relationnel et vers le sentimental qui leur va, il va falloir en fait cesser d'être dans la lutte. Il va falloir cesser d'être dans le blocage avec soi-même et sortir de certaines situations. Ouais. Ouais, on a quelque chose où on essaie de reprendre la maîtrise des choses, on essaie de voir les choses de façon différente, de prendre de la hauteur et de devenir l'empereur. C'est quand même des hommes dont on nous parle. Je vous dis, si vous êtes une énergie féminine, vous pouvez prendre si ça vous parle, mais là, ça ressort beaucoup plus quand même dans le fait d'être de l'homme, pour moi. En tout cas, on a des personnes qui vont reprendre le contrôle, en fait, qui vont faire mourir, qui ont compris, qui sont en train de comprendre qu'elles se sont retenues trop longtemps dans tout ce qu'elles possédaient au niveau émotionnel et sentimental parce qu'elles ne se sont pas laissées vivre vraiment tout ce qui était émotionnel et sentimental. Je me demande si ça ne ressemble pas au tirage de la dernière fois, ça d'ailleurs un peu. Et qu'elles ont porté beaucoup de masques, elles ont beaucoup lutté, elles étaient en dualité avec elles-mêmes par rapport à ça, d'être dans le contrôle en fait, de ne pas être dans l'expression pleine et dans le don à l'autre, dans le don de leur richesse à l'autre, parce qu'on leur a appris à plutôt contenir, ou elles se sont appris elles-mêmes. Et puis là, on a des personnes qui, de façon brutale, comprennent des choses, s'élèvent et comprennent en fait qu'il va falloir faire mourir certaines choses, prendre la porte pour certains avec fracas, avec éclat, pour d'autres peut-être de façon plus douce, mais que pour aller vers la paix et vers un épanouissement, elles ont compris qu'il va falloir terminer certaines choses et qu'il y a beaucoup de blocages qui les entravent et qui les mettent en colère. Donc là, de toute façon, il doit y avoir de la colère envers elles-mêmes, d'ailleurs, dans tout ça, dans cette oppression, dans cette répression d'elles-mêmes. Et elles ont compris maintenant, elles sont en train de comprendre qu'il va falloir reprendre les rênes de sa vie, qu'elles ont le plein pouvoir, le potentiel d'être l'empereur ou l'empereur de leur vie, de reprendre les rênes pour pouvoir aller vers quelque chose qui va les épanouir dans l'expression d'elles-mêmes. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon ça va faire des tirages trop longs. J'espère que ça aura pu vous aider, vous éclairer dans cette situation du crayon vert. Et puis je vais passer au tirage du crayon orange, le choix numéro 2. On est à 18,45, 19. J'ai pas de papier, alors ça va être pas très clair. Ok. 19. J'essaie d'écrire sur ma table, ce qui rend absolument rien. Voilà, alors on passe au tirage orange. Alors, je vais pas forcément tirer les mêmes façons de tirer les cartes. Je fais vraiment en fonction de comment ça vient. Alors, pour ceux qui ont choisi le crayon, le choix numéro 2, le crayon orange, qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? C'est pas la même chose. Là, on a Cupidon. Là, on a l'amour. Alors là, on a... alors, je suis désolée, mon lave-vaisselle fait un bruit d'enfer. Merci beaucoup, le lave-vaisselle. Donc, on a Cupidon. Alors, peut-être qu'il y a de la purification, là, parce que quand on entend couler l'eau,
Alors, on va prendre ça comme un signe, hein, ce lave-vaisselle qui voulait se faire entendre. Je pense qu'on a des personnes qui ont purifié beaucoup de choses et qui vont avoir un nouvel amour, par exemple. En tout cas, ou alors un nouveau départ dans l'amour, en tout cas là, ou un épanouissement dans l'amour, ou alors une nouvelle rencontre. Ouais. J'ai même pas envie d'en prendre une autre de là. Je vais pas les prendre dans le même ordre, c'est rigolo. Hein. Elle va bien avec celle-là. Elle est trop jolie. Donc voilà, là, on a l'amour. On est en plein dedans. Les énergies vont peut-être être plus sympas que pour le premier tirage. On est sur la passion. On est sur l'innocence. On est sur l'enfance. On est sur des nouveaux départs. On est sur quelque chose de passionné. On nous dit attention, il y a de la purification et il peut y avoir des petits obstacles. C'est rigolo parce que je vous ai parlé de la purification à cause du lave-vaisselle. Donc peut-être qu'il y a des choses actuellement pour vous, pour la personne qui est dans votre cœur, à laquelle vous pensez. Il y a peut-être une notion de prudence encore, ou en tout cas de ne pas précipiter les choses parce que c'est en cours de purification et que si vous avez il y a des petits obstacles, des embêtements, des choses qui vous paraissent je vais le prendre dans l'ordre là, qui vous paraissent un petit peu compliquées actuellement par rapport à l'amour. On vous dit de faire attention de ne pas précipiter les choses parce que il y a une purification qui est en cours, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Ouais, il y a une purification qui est en cours, il y a un envol, quelque chose qui se libère et en même temps qui s'enracine. Alors, moi, ce qui me vient là, c'est que, en fait, vous ou l'autre personne, et là, on va parler de vous, en tout cas, je vais parler de ces personnes qui sont là pour ce tirage dans cet amour. Pour moi, il y a un amour qui va... Alors, soit c'est un nouvel amour, une nouvelle histoire, soit c'est quelque chose qui était en attente et puis qui va démarrer, mais de façon beaucoup plus évidente et de façon beaucoup plus flagrante, de façon beaucoup plus en lumière, qui va prendre beaucoup d'importance. Et on nous parle qu'il peut y avoir encore un peu d'obstacles où on nous dit de faire attention et de prendre patience parce que ça se purifie. Mais là, ce qui me vient, c'est plutôt qu'on peut nous parler aussi de peut-être que vous avez fait, vous ou l'autre personne, mais en tout cas fait attention pendant longtemps parce que vous avez été blessé en amour et qu'il y a eu des choses qui ont fait que vous ou l'autre était toujours sur la réserve parce qu'il y avait des blessures qui étaient très profondes, des choses qui étaient ancrées en vous ou en l'autre personne et qui faisaient qu'il y avait une réserve sur l'amour. Donc ça, c'est quelque chose qui est un obstacle qui est en train de se purifier. D'accord ? Et il y a un nouvel envol et il y a un enracinement. Alors, soit d'un nouvel amour, soit d'un amour qui était un peu sur la réserve et qui va prendre beaucoup plus d'ampleur, qui va prendre son envol et qui va s'enraciner dans la matière. Pour moi, on a quelque chose qui est mis en lumière. C'est un amour qui est au grand jour. C'est un amour qui prend beaucoup de place. C'est un amour qui éclate au grand jour, comme une fleur d'été. Alors peut-être que ça sera l'été. Peut-être que pour certains, ça sera... alors c'est pas tout à fait la période, je sais bien, mais peut-être que ça sera... au printemps ou à l'été. Oui, quelque chose de très intense. Alors pour moi, pour certains, il y a vraiment une nouvelle histoire qui démarre et qui va être passionnée. Qui va être passionnée car vous allez vous permettre de ne plus marcher sur des œufs ou de ne pas porter une armure, de ne pas aller à tout petit pas dans une nouvelle histoire parce que vous avez purifié certaines blessures en vous qui vous faisaient toujours être sur la réserve, qui vous faisaient toujours être méfiant.
Et là, on a quelque chose qui s'est purifié. Donc là, il va y avoir un grand envol vers une nouvelle histoire, ou alors un nouvel envol dans une histoire qui était déjà présente, avec un enracinement. Donc on peut avoir des choses qui pour l'instant ne se voient pas encore complètement, mais qui en tout cas sont en train de devenir plus sérieuses, plus abouties, plus construites, plus constructives. Et c'est rigolo parce que j'ai l'idée aussi de quelque chose de plus équilibré, à quelque chose qui s'ancre et quelque chose qui s'élève. C'est très intense. Quelque chose qui est dans l'intensité. C'est coloré, on a quelque chose de... Ah, j'ai une carte qui s'est retournée dans le paquet. Ah, les projections. Donc là, on a... Voilà, là, ce que je ressens avec cette carte, là, c'est qu'on a des gens qui veulent la même chose. On a des personnes là qui veulent... on a une... Oups là, tout qui se... Attends, on va se mettre comme ça. Il y a une histoire en fait qui prend de l'ampleur, qui prend de l'envol et de l'intensité tout de suite, qui est passionnée parce qu'on a deux personnes qui regardent la même chose, qui veulent la même chose, hein, qui veulent la même chose, qui sont dans le courage. On peut avoir besoin de courage encore un petit peu. S'il y a des peurs, on vous dit à ce moment-là d'avoir courage. De toute façon, il n'y a rien à craindre. Il y a une belle histoire d'amour là qui est là et chacun veut la même chose, hein, donc... on est sur quelque chose de... quelque chose où chacun veut la même chose. Et on a un éveil. Alors c'est rigolo ça parce que on a des personnes qui ont purifié. C'est des personnes, selon moi, qui ont travaillé déjà beaucoup sur elles. Justement sur leurs blessures, sur la guérison de leurs blessures. Et là on nous parle d'éveil. Donc on peut avoir aussi des relations qui sont... amoureuses, donc qui sont sur la même longueur d'onde, avec une connexion qui est très forte peut-être en chacun. Pour moi là on a des relations qui sont spirituelles en même temps. C'est une relation amoureuse et spirituelle. Ça peut être des liens d'âme. C'est pas obligé. Mais je pense que ça peut être des liens d'âme là. Et c'est pas obligatoire. On peut avoir des personnes qui sont très, très connectées en tout cas. J'ai mes cartes qui se retournent et on a le succès. Elles ne tombent pas, elles se retournent. Je sais pas pourquoi. On a le succès dessus. Là, on a des très belles... alors si vous êtes dans ces énergies-là, vous avez fait ce choix-là, soit vous allez vers une nouvelle histoire passionnée, passionnante, parce que vous avez beaucoup libéré, beaucoup évolué, beaucoup changé, beaucoup grandi, que vous avez mûri, que vous avez aussi ancré votre stabilité et su vous élever en même temps, avoir quelque chose de très équilibré. Et là, on va être dans quelque chose d'intense, ou alors on a un lien d'âme qui revient à la vie, j'ai envie de dire, c'est faux parce que c'est toujours là. On va dire un lien qui se ravive, qui prend plus d'ampleur, qui prend plus de force, qui prend encore plus d'intensité parce que chacun maintenant arrive à un certain équilibre. Peut-être que les deux se sont éveillés. En tout cas, on a deux personnes qui aspirent à la même chose, qui regardent maintenant dans la même direction, qui se regardent. C'est pas du tout les mêmes énergies de tirage, c'est marrant. Hein. Oula. Là, on a un 9 d'épée. Ça a rapport avec le reste, ça. Alors, c'est tombé sur le courage. Alors, je vais voir parce que c'est peut-être qu'il y a encore des petites traces de peur qui sont là. Ouais, il y a un équilibre à trouver là. Je pense qu'on peut avoir encore des petites... Pour moi, là, c'est plutôt des choses qui sont passées et que les personnes, elles peuvent avoir besoin d'encore un tout petit peu de courage parce que c'est des personnes qui ont beaucoup souffert, qui se sont beaucoup méfiées de l'amour jusque-là. Ouais. Pour moi, là, on invite ces personnes justement à se faire confiance à leur intuition, à se donner du courage parce que ces choses qu'elles ont vécues par le passé, ce n'est pas pour ça que ça va se reproduire. Et là, pas du tout dans ce que je ressens dans ce tirage-là.
C'est-à-dire que là, on est sur des énergies où elles vont, comme on le voit, vers le succès et qu'il n'y a vraiment rien à craindre et que c'est même une manière pour elles de s'élever encore sur leur chemin d'âme, à justement prendre ce courage-là, à se faire confiance et à faire confiance en l'équilibre et à délivrer leurs émotions sans réserve. Voilà. Là, elles sont amenées à être avec quelqu'un ou qui va ou à retourner ou à vivre avec quelqu'un qui est prêt en tout cas à vivre de façon équilibrée quelque chose avec. Pour moi, ça va contribuer encore un peu plus à leur évolution personnelle et spirituelle. Donc c'est ça qui leur demande du courage, c'est pour ça que c'est tombé sur le courage. Qu'est-ce que ça va nous... Oups là, j'en ai trop. Je vais dire que ça va nous apporter. Bon, celle-là, je ne prends pas, il y en a trop. Il y en a une qui est tombée par terre. Là, on a le 9 de coupe. On l'a eu tout à l'heure, je crois d'ailleurs en plus. Oui, c'était pareil. Ah, c'est rigolo parce que dans le premier tirage, c'était justement, on a mis en évidence ce qui bloquait ce 9 de coupe. Et c'est drôle, on a vu le blocage tout à l'heure où les personnes prenaient conscience de pourquoi. Et là, j'ai demandé qu'est-ce qui attend ces personnes-là. Elles sont dans l'épanouissement. Donc là, la seule chose qu'il peut y avoir, si c'est vous, c'est de... là, il n'y a pas de notion d'homme ou de femme. Pour moi, c'est équivalent pour les deux. Ça peut être des hommes, des femmes, même si tout peut être des hommes, des femmes. Mais tout à l'heure, ça ressortait beaucoup plus pour un tirage masculin. Là, on nous parlait d'un masculin. Là, on nous dit juste qu'en fait, il faut prendre le courage, que ce n'est pas parce que vous avez été blessé profondément, que vous avez beaucoup souffert une fois dans une relation, qu'il faut faire une généralité avec toutes les relations que vous allez vivre et ce qui se présente à vous, parce que là, ce qui se présente à vous, ou ce qui se représente à vous, est très beau. Vous avez purifié certaines choses, il faut vous faire confiance, vous avez purifié, vous avez nettoyé vos blessures, vous avez su enraciner en vous les choses, vous avez su aussi vous élever, vous avez connecté, vous êtes beaucoup plus connecté, vous savez équilibrer et on vous dit d'avoir courage en fait, d'aller vers cette relation équilibrée en vous livrant complètement, en n'étant pas sur la réserve. Parce que vous ne souffrirez pas spécialement de cette relation-là, parce qu'il y a beaucoup d'amour à épanouir dans cette relation-là et que vous avez su grandir, que vous savez prendre les choses différemment maintenant. Et pour moi, c'est ça, c'est encore un chemin, c'est encore une étape sur votre chemin d'éveil, de développement personnel, de prendre ce courage-là pour aller au-delà et purifier ces blessures-là et voir qu'effectivement, les choses ne se passent pas toujours de la même manière. C'est comme changer un cycle, c'est pour vous délivrer, vous permettre de vous élever, de vous envoler par rapport à ce que vous croyez jusque-là. Vous allez vers le succès, hein. Vous allez vers une sortie de cycle, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez vers quelque chose qui réussit, vous allez vers quelque chose, on vous dit d'avoir le courage on vous dit d'avoir confiance en. Voilà. Ah, super. Voilà, donc n'ayez plus peur, ne croyez pas que vous allez souffrir et sortir, risquer tous vos tripes et boyaux dans une relation. C'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça va se reproduire, bien au contraire, vous avez purifié tout ça et vous êtes encore en train de purifier tout ça justement par ce nouveau choix que vous faites, par cette nouvelle façon de vivre, cette histoire d'amour passionné qui vous attend et très jolie, très belle. Et qui peut prendre toute sa place si vous lui offrez toute sa place parce que l'autre est comme vous, il aspire à la même chose maintenant. Il aspire à la même chose maintenant si c'est une personne que vous connaissiez déjà, avec qui il y avait déjà quelque chose, et il aspire à la même chose maintenant dans le fait si c'est quelqu'un d'autre que vous rencontrez. Voilà. Et que vous ressentez parce qu'on vous dit que vous avez cet éveil aussi, vous avez cette intuition, vous avez ce troisième œil qui vous indique les choses aussi. Faites-vous confiance. Alors, j'espère que ce tirage aura pu vous parler, vous plaire, vous aider. Et puis, je suis en train de moser tous mes crayons. Et puis, on va faire le dernier tirage. Ok, 34. Alors, maintenant, pour le tirage du troisième choix qui était le crayon vert,
Je crois que je me suis plantée. Le crayon vert, c'était le premier, il me semble. Bon, bah tant pis. En tout cas, c'est le crayon vert. Le troisième choix, c'est le crayon vert. Donc, si vous aviez fait le crayon vert et qu'il était en premier, il me semble, et ben en tout cas, là, on parle sur le vert. Je suis désolée. Je me suis un peu embrouillée, il me semble. Je sais plus. Donc là, c'est pour le tirage du crayon vert. Donc, on va voir de quoi on nous parle. Alors, je vais pas les tirer si je vais tirer pareil. Je ne tire pas forcément toujours les mêmes cartes. On va voir de quoi on nous parle pour ce troisième tirage. Le premier n'était pas très rigolo, le deuxième était plus sympa. Oula, alors là j'en ai deux qui sont tombés. J'ai horreur de cette carte, mais il y a ça et il y a ça. Donc là, il y a du déménagement dans l'air. Il y a du déménagement dans l'air. Attendez, je vais enlever ça. Il y a du déménagement dans l'air. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui ont décidé de partir. Les enfants sous le bras. Sous les bras. Hop. Ouais, on a quelque chose. Alors là j'ai vraiment une énergie très puissante de... alors peut-être ça parlera pas à tout le monde et c'est pas forcé que ça soit la même situation pour tout le monde. Mais peut-être que certaines personnes vont partir avec des enfants. Avec les enfants sous le bras. Pour d'autres, on peut avoir des personnes qui partent parce qu'elles veulent des enfants et que la personne qui est avec elle peut-être n'en veut pas. Ça, c'est encore quelque chose. Dans tous les cas, j'ai des personnes... J'ai l'impression que c'est plus féminin là par contre ce tirage. Le premier était plus pour une énergie masculine, le deuxième était mixte et le troisième est plutôt féminin, j'ai l'impression. On va voir comment ça se prolonge dans le tirage. Et là j'ai l'idée qu'on a des personnes moi, qui se réveillent à leur flamme et qui vont un peu... ça va déménager. Hein. En gros ça va déménager. Alors, ça va déménager, ça peut déménager dans le sens de partir, de déménager, mais en tout cas ça va déménager. Il y a des choses qui vont changer, qui vont bouger parce qu'on a retrouvé son feu à l'intérieur et qu'on a besoin que les choses changent. On a des personnes qui ont reconnecté beaucoup leur puissance et leur connexion à l'existence. Hein. Il y a vraiment une force de vie, il y a quelque chose qui redémarre. Là. On a un nouveau départ, hein. On a quelque chose de nouveau là. Hein. On est sur un nouveau début. Ouais, j'ai vraiment cette idée-là. Peut-être que pour certains, il y a eu des choses qui sont restées longtemps dans le contrôle par rapport au fait d'être père ou d'être mère. Hein. Même si pour l'instant, je vous dis, ça me paraît plutôt féminin comme tirage. Mais d'avoir des responsabilités familiales et de devoir donc contrôler ses élans. Ouais, on a des personnes qui se mettent à suivre le courant. C'est rigolo parce que j'ai vraiment l'idée en plus de... j'ai vraiment une idée marrante parce que là j'ai l'idée du... c'est très curieux de regarder les contrastes. On a le feu, on a l'énergie lumineuse et puis là on a tout ce qui est plutôt eau, même si là c'est pas de l'eau. Mais j'ai vraiment l'idée en fait du... j'ai plusieurs idées en fait. J'ai l'idée d'un mélange que ça va bouillonner en fait parce que et ça fait comme l'ébullition, la vaporisation là, entre de l'eau et du feu qui entre en vapeur. Mais j'ai aussi l'idée de personnes qui se sont contrôlées, qui ont contrôlé beaucoup leur feu intérieur ou en tout cas qui ne s'étaient pas rendu compte en fait qu'elles avaient... elles avaient oublié en fait ce feu ou n'avaient peut-être même jamais connecté ce feu à l'intérieur d'elles. Et là, en fait, elles réalisent... il y a un réveil de leur feu intérieur puissant. Hein. Et donc, il y a une idée de se mettre à suivre le courant, effectivement, à se laisser faire, mais en même temps, une idée de déménager. C'est-à-dire, là, pour moi, le suivre le courant, ça veut dire lâcher le contrôle. Et là, on a quoi? On a le lâcher prise.
Donc on a vraiment ça, on a des personnes qui lâchent sur le contrôle qu'elles avaient pu avoir de leur feu intérieur pour rester dans quelque chose de raisonnable, peut-être en raison de justement de responsabilité familiale par rapport à des enfants, notamment, et que là en fait le feu intérieur il est là, il anime, et les personnes elles sont en train elles sont poussées par la vie, j'ai envie de dire, pour un nouveau départ, pour réveiller ce feu intérieur, pour se laisser vivre, pour se laisser être, et en lâchant le contrôle de ce qu'elles avaient pu contrôler jusque-là. Donc on a des personnes qui vont peut-être déménager, peut-être changer de situation, et d'autres simplement déménager beaucoup de choses dans leur vie, et peut-être dans leur intérieurement, et puis même dans leurs relations, mais en restant peut-être toujours au même endroit, mais en tout cas dans le respect de leur feu intérieur, dans l'animation de leur feu intérieur, donc quelque chose de très nouveau, avec de nouvelles énergies. Ouais, et là, il y a un attachement au passé. Alors, il peut y avoir encore un peu de... Ça peut ne pas être toujours facile pour elles de se retrouver... c'est rigolo parce que du coup, ce tirage, il paraît pas très sentimental. On peut avoir justement ce côté où elle voulait pas avoir en fait. Il y a une idée de sécurité pour moi là, c'est-à-dire une idée d'avoir aussi voulu contrôler et de rester attaché au passé parce que c'est connu, parce qu'on sait comment ça fonctionne, parce qu'on connaît les limites et que c'est confortable, parce qu'on sait, on connaît les bords, les murs, et il n'y a pas de danger. Et que on a des personnes qui c'est presque comme si elles combattaient leur feu intérieur et qu'elles étaient en dualité entre le feu et la glace. Il y a vraiment cette idée de double personne comme ça, un peu qui ont le côté bien sous tout rapport, vous voyez, c'est pas, alors que bon, faire vivre son feu intérieur, c'est pas être mal sous tout rapport, pas du tout, mais il y a une idée d'être convenable, de faire les choses de façon convenable, de façon comme on leur a appris, et puis oui, de faire les choses de façon respectable, convenable, respectable, dans les normes, comme on leur a appris en fait. Et puis là, on a quelque chose qui se réveille. Alors ces personnes, peut-être, elles peuvent avoir eu l'impression longtemps de contrôler ça et d'être en danger en ne maîtrisant plus, d'avoir peur du feu intérieur, parce que justement, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas convenable, on ne maîtrise pas les choses, on ne contrôle pas. Mais dans l'idée, on a des personnes là qui sont en train de se réveiller à ça. Et voilà. Et il y a de la créativité en plus. Cette personne de ce feu intérieur, c'est marrant, c'est pas très sentimental là. Là du coup on a, alors c'est peut-être un amour, c'est peut-être leur feu intérieur. On va voir de quoi on nous parle d'autre par rapport à ça. Si c'est ça peut être des personnes qui du coup vont réveiller la flamme intérieure, vont se permettre de vivre la flamme intérieure qui est l'amour d'elle-même déjà. Donc ce qui est aussi un tirage sentimental, finalement, c'est plus être en amour de soi. C'est aussi un développement, c'est aussi une phase intéressante et importante. Et puis ça va leur ouvrir à plus de créativité, parce qu'en lâchant le contrôle, en laissant, en suivant le courant, et puis en se laissant faire, en lâchant prise et en se reconnectant à l'existence, elles vont être plus dans l'observation et dans la réception de ce qui arrive à elles. Et une nouvelle créativité qui s'offre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ces personnes? J'ai 15 fois trop de cartes. C'est rigolo, c'est 3 énergies de tirage totalement différentes. Juste que je vérifie que le vert, c'était pas le... Faudrait que je vois comment je mets ça. Alors, on a des gens qui vont être, du coup, beaucoup plus ancrés, connectés, accompagnés. C'est ça. Donc là, on a des personnes... Alors là, ça parle pas vraiment de relations amoureuses, pour le coup. À part l'amour d'elles-mêmes, je dirais le réveil de leur flamme intérieure. On a vraiment des personnes qui vont
déjà se permettre... Alors peut-être que pour certaines, les personnes étaient en couple et vont sortir de certaines situations parce que c'était trop contrôlant, c'était trop enfermant pour elles, et que maintenant elles ont besoin de faire vivre leur flamme à l'intérieur. Là, ce que je vois, c'est comme si ça avait privé leur flamme d'oxygène, qu'elles se rendaient compte maintenant et qu'elles allaient laisser vivre cette flamme librement, oui, à l'air libre en fait. Hein. Et donc là, on a des personnes qui vont plutôt se laisser porter, reconnecter l'amour d'elles-mêmes. Là, ce qui me vient du coup avec cette carte-là aussi, c'est-à-dire être son propre, veiller sur soi-même comme son propre, sur son enfant intérieur en quelque sorte. Et on a des personnes qui vont recevoir, qui vont bien s'ancrer quand même dans la vie, qui vont en même temps recevoir les signes, savoir les recevoir, être dans cette réceptivité justement plutôt que dans le contrôle, s'ouvrir du coup à une existence beaucoup plus large que ce qu'elles connaissaient au niveau de leur petit confort passé, et puis s'expanser. On a vraiment l'idée encore de la créativité, là il y a une expansion qui se fait. Ça va leur procurer beaucoup plus de créativité, peut-être des personnes qui vont partir même peut-être au niveau professionnel dans des domaines différents, même si je sais que c'est pas le thème, là, mais c'est ce qui me vient là, parce qu'elles vont peut-être partir dans des domaines plus créatifs, ça va les réouvrir à quelque chose, il y a une élévation. Il y a une élévation, il y a des choses qui ne sont pas dites. Alors ces personnes, elles vont peut-être... il doit y avoir de la purification encore, puisque mon lave-vaisselle a décidé de refaire du bruit. Ces personnes, elles ne sont pas... c'est des choses peut-être qu'elles sont en train de vivre très intérieurement. Des choses qu'elles ne disent pas, mais qu'elles vivent intérieurement. Il y a cette idée-là, j'ai l'impression. Peut-être qu'il y a des choses qu'elles ne comprennent encore pas bien, ou en tout cas qu'elles veulent garder pour elles-mêmes, parce qu'il y a du précieux à ressentir, et puis c'est comme si elles avaient besoin en fait de conserver tout à l'intérieur d'elles, pour l'instant, pour mieux comprendre ce qui est en train de les traverser, pour mieux comprendre comment est leur flamme, quelle vivacité, quelle forme, quelle couleur, quelle force, qu'est-ce qu'elle a comme créativité à leur offrir, cette flamme, comment elle les réchauffe. Vous voyez, oh, j'avais pas vu qu'il y avait une carte qui était tombée là. C'est marrant ça. Des femmes. On nous parle de femmes. Donc c'est marrant. C'est ce que je vous ai dit depuis le début d'ailleurs. Ça nous le confirme. On nous parle de femmes. Bon, prenez aussi si ça vous parle et que vous êtes un homme. Mais voilà, je vous ai dit, le premier tirage, il concernait plutôt des hommes. Le deuxième, il est mixte. Et le troisième, il concerne plutôt des femmes. C'est rigolo, ça vient répondre. J'avais même pas vu qu'elle était tombée, cette carte. J'en ai beaucoup qui sont retournés. J'en ai beaucoup, mais je vais les garder parce qu'elles parlent bien. C'est vraiment être dans l'amour de soi. Là, c'est vraiment des personnes qui reconnectent. C'est marrant comme tirage sentimental, hein, mais ça parlera à certaines personnes. Hein. Attendez, j'ai ma batterie qui me lâche. C'est vrai que le tirage est long. On a des personnes qui reconnectent leur force. Là, ça peut être aussi leur enfant. Pour moi, là, ça peut être aidé aussi de leur enfant intérieur, qui va leur permettre effectivement d'ancrer quelque chose de différent à l'intérieur. Moi, j'ai l'impression d'un retour là, c'est marqué fils, mais on parle plutôt des énergies féminines. Mais donc, prenez pour chacun. Et là, on reconnaît quelque chose à nouveau de l'enfant intérieur. Pour moi, il y a quelque chose qui va permettre d'être mis en matière, mais on revient en arrière pour comprendre aussi sa force, pour écouter ses émotions, pour comprendre certaines choses, pour équilibrer certaines choses à l'intérieur de soi. Aussi entre son côté féminin et son côté masculin. Je sais que ça n'a rien à voir avec la carte, mais ça me vient comme ça. Donc, on a cette idée-là. Et le féminin et le masculin, c'est l'ancrage encore. C'est rigolo parce que la force fait aussi penser à l'ancrage. Là, on a aussi le côté pentacle qui est aussi une idée quand même de mise en matière. Ça, c'est la lune avec les émotions. Là, on avait l'ancrage aussi. Donc, on a des personnes qui... Puis là, on a à nouveau l'oiseau, c'est rigolo, le jugement. Et l'étoile qui accompagne. On a vraiment des cartes très très belles, très fortes d'ailleurs. On a 4 arcanes majeures en 5 cartes là. C'est un truc de fou.
Donc on a des personnes qui vont vraiment recontacter leur force intérieure, leur feu qui va avec leur feu, leurs émotions qui vont avec, un équilibrage. Pour moi, j'ai vraiment cette idée d'équilibre entre ciel et terre, c'est-à-dire savoir beaucoup plus à la fois s'ancrer et être connecté sans avoir besoin d'être dans le contrôle, c'est-à-dire avec quelque chose de beaucoup plus équilibré et qui est géré de façon beaucoup plus simple. On a une élévation, on a quelque chose... Moi, je ressens que ces personnes, elles vont vraiment reconnecter une créativité très forte. Elles vont pouvoir s'expanser justement, d'aller reconnecter à l'intérieur d'elles cette force, ce feu intérieur qu'il y a, et en laissant libre cours à leurs émotions en même temps et en laissant aller les choses avec confiance. Elles vont s'élever beaucoup sur les choses. On a comme une idée de renaissance, là ça fait penser à la renaissance comme on avait aussi avec ces flammes-là, comme un phénix qui renaît de ses cendres. Donc il y a cette idée d'aller reconnecter peut-être cet enfant à l'intérieur, d'en prendre beaucoup plus soin, et pour se permettre d'aller rechercher en même temps, ça va permettre de réancrer des choses dans la matière de façon plus puissante et de façon plus en sécurité, et avec son feu intérieur, avec une grande dynamique et avec une grande énergie, beaucoup de force, et avec un éclaircissement sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Tout ça accompagné par le divin, par l'étoile qui est là et qui guide en fait les pas de ces personnes à qui on demande de faire confiance, en fait, de suivre le courant et de cesser de contrôler, d'être dans la réceptivité. Il y a l'idée quand même aussi, voilà, de laisser l'énergie féminine, celle qui reçoit, celle qui est aussi la terre fertile, c'est-à-dire c'est se laisser recevoir les énergies, les émotions, les guidances, les signes, tout ce qui peut y avoir à recevoir, pour en fait pouvoir, comme une terre fertile, pour pouvoir encore mieux les faire refleurir différemment, sous une autre forme, sous la forme de la créativité. Et avec beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière en fait. Voilà. Donc là, on n'a pas du tout les mêmes tirages, c'est intéressant. Bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à me faire un retour, un like, à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas, faire vivre cette chaîne. Et voilà, à me dire ce que vous en avez pensé. C'est pas souvent que je fais des tirages à choix, ça fait très longtemps, un tirage à 3 choix en plus. Et voilà, de temps en temps, là j'avais ça qui m'est venu, j'avais envie de ça, donc voilà, inspirée par les pétales. Et ben je vous souhaite une très belle soirée, je vous dis à bientôt.